La première fois que j'ai mis le hijab, j'avais 15 ans. Ma mère était partie très tôt, comme d'habitude, embauchée à l'usine. Et encore en pyjama, j'ai fouillé dans ses tiroirs pour trouver un grand foulard de soie bleue. Et devant la glace de ma chambre, j'ai essayé de le mettre. C'était compliqué car cela tombait souvent et que cacher mes cheveux longs et frisés, c'était pas simple. Je me regardais ainsi et je me sentais belle. Et surtout, je me sentais comme mes copines. Je vis en banlieue vers Créteil. Et ici, les filles de mon âge portent presque toutes le voile. Bon, pas au collège, mais dès la sortie du collège. Et moi qui ne suis pas musulmane, je paraissais une couffard comme elles disent. Je m'appelle Citra et ma mère est sans religion. Ou elle n'en parle jamais. Ou peut-être qu'elle a abandonné sa religion. En tout cas, je ne sais pas, car depuis longtemps, quand je lui parle de cela, elle est muette ou se fâche. Un jour, je rentre du collège et je dis « Maman, c'est quoi notre religion ?» Et elle de dire aucune. « Quoi, on peut avoir une religion, toutes les autres en ont une. » Dis, je peux avoir une religion ? Non, dit-elle en colère. Alors je suis quoi, moi, si je n'ai rien ? Toi, tu es ma fille, et tu es belle. Et ça suffit. Et puis voilà. Mais avec maman, c'est toujours comme ça. On ne peut pas parler. C'est une muette, je te dis. Mon père, là aussi, c'est un mystère. Il s'appelle Mansour, mais il est parti à ma naissance. Il ne m'a pas reconnue, je crois, ou ma mère me cache quelque chose. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Ni photo, ni courrier, ni rien de rien. Je suis sans père. J'ai juste une petite chaîne avec une main que j'ai trouvée dans un tiroir de ma mère. Je l'ai piquée. Je n'ai pas voulu le dire à ma mère, sinon elle me tue. Mes copines m'ont dit qu'il devait être musulman vu son nom. Quand je l'ai dit à maman, j'ai reçu une gifle, alors je ne dis rien. Depuis la première fois avec mon hijab, j'ai recommencé, et toujours ça ne marchait pas. Pour ce truc, il faut une technique que je n'ai pas, et j'avais envie d'en parler avec des femmes. Peut-on porter le voile si on n'est pas musulmane ? Pourquoi est-ce si important ? Enfin, je voulais savoir. J'en ai parlé à Soura, une copine de l'école primaire qui est en djilbé quand elle n'est pas au collège. Elle m'a dit de venir au marché de Saint-Denis. Là-bas, il y a un salon de coiffure non mixte. J'en ai parlé à personne, et avec Soura et mon amie Émilie, on y est allé. C'est un endroit magique, car dans ce salon, en dehors du regard des hommes, en dehors surtout du regard de ma mère, je me sentais enfin femme. Je ne sais pas comment vous dire. On est chez nous. La coiffeuse m'a expliqué comment attacher mes cheveux en chignon, puis passer un bandeau ou un bonnet, et ensuite poser le foulard avec les épingles. J'étais trop belle et heureuse. J'aurais voulu rester avec le hijab toute la journée. Là, dans le salon, j'ai rencontré plein de sœurs avec le djilbé, et même 2 avec le niqab. Bon, je l'ai vu en sortant parce que dans le salon, on est entre femmes et musulmanes. Moi, à l'époque, je ne l'étais pas, mais elles m'ont acceptée. Le voile, c'est comme une protection contre la société qui ne nous reconnaît pas comme musulmanes, m'a dit Sonia avec qui j'ai sympathisé. Elle a mis le voile intégral dès qu'elle a eu ses règles, et c'était comme si elle se protégeait des hommes. Tu vois, le voile embellit la femme d'une certaine manière, mais tout en la cachant de ses atouts. Entre nous, nous pouvons être sans voile, mais dehors le voile te protège. Ce n'est pas qu'une obligation religieuse, me dit notre sœur, c'est une seconde peau. Elle nous donne la pudeur et la force de notre foi. Moi, dit Nadia que je connais et qui a refusé de quitter le voile au collège, elle est maintenant à l'école coranique. Moi, dit-elle, pour rien au monde je ne l'enlèverai. Le retirer serait comme m'arracher les yeux. On est resté longtemps dans le salon et j'ai compris pourquoi tout cela m'attirait. J'avais enfin des sœurs et je faisais partie d'une communauté de femmes et bientôt de foi. Dès que je rentre chez moi, je vais sur Google pour chercher à comprendre la foi musulmane. Des sourates, des anachètes, des prêches, mais je ne comprends pas tout. Heureusement, Sonia et Sarah me contactent sur Facebook en amie et je peux avoir des réponses à mes questions. Sarah m'envoie des liens internet pour mieux comprendre le Coran et surtout me propose de demander à un ami plusieurs filles dont le profil est composé avec qui veut dire mère. Je tape les noms qu'elle me donne et là dans les profils, je vois que les filles portent le niqab et ont souvent le doigt pointé vers le ciel. À l'époque, je ne sais pas.
Grâce à ces contacts, je veux apprendre peu à peu les bases de l'islam, et d'abord dans l'arrière-salle du salon de coiffure, ou chez les sœurs, je vais apprendre ce qui me tente depuis si longtemps, c'est-à-dire, qu'est-ce que la foi ? Pour moi, la foi est la réponse certaine à plein de questions que les hommes et les femmes doivent se poser. Et c'est un guide de vie qui permet d'apaiser les interrogations et qui vous montre le chemin. Je cherche donc des réponses dans le forum de filles musulmanes, dans les vidéos YouTube et dans les échanges avec les sœurs. Ma page Facebook, mes contacts Instagram, mes posts Snapchat deviennent peu à peu très Allah. Puis un jour, une des sœurs me propose de me convertir. Oui, je veux bien. J'ai 16 ans et nous sommes tous réunis avec les sœurs chez l'une d'elles. J'ai prononcé les paroles Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et ainsi, j'étais musulmane. C'était idiot, mais j'ai pleuré car j'ai pensé à mon père. Peut-être que là, il pourrait me reconnaître. Tout cela était un conte de fées pour moi. Tout s'est compliqué par la suite, et du paradis, je suis passée à l'enfer. Comment expliquer cela à ma mère ? Comment lui dire que je m'appelle Shamira ? Comment lui expliquer que je portais le djellabé ? Comment expliquer au monde que je suis musulmane ? Durant tout un temps, je l'ai caché au plus profond de moi, et je ne disais rien. Mais je ne voulais manger que des légumes. J'ai dit que j'étais au régime, que je me sentais grosse, que la viande me dégoûtait. Ma mère a tiqué, mais ça va aller. Puis je me suis fâchée progressivement avec mes amies non pieuses. Ce n'était plus possible de rester avec elles. C'est Émilie qui a été la plus en colère. Elle avait aimé voir le salon de coiffure, mais elle n'aimait pas mes sœurs. Elles veulent t'endoctriner, elles veulent t'enlever à tes amis, tu n'es plus la même, disait-elle. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes, surtout quand, au sortir du collège ou chez moi, quand ma mère n'était pas là, je mettais le djellabé. Elle ne comprenait pas. Un jour, elle avait copié sur un site internet tout ce qui était interdit dans l'islam, comme la relation avec des koufars, comme l'adultère, la masturbation, l'homosexualité, et m'a envoyé des photos de lapidation et d'autres images violentes. Je l'ai bloquée et j'ai pleuré. Le lendemain, elle ne m'a pas dit un mot, et depuis je ne sais plus comment éviter le collège. J'en avais assez de tous ces mensonges. Alors un jour, je suis restée en djellabé quand ma mère est rentrée. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer sans un mot. J'ai essayé de lui expliquer ma foi, de lui dire la sincérité de ma défense, mais elle s'est fâchée. On s'est disputé si fort que je suis partie. Mes sœurs avaient raison. Ma véritable famille, c'est la Oumma. C'est là que je dois vivre, et s'il le faut, je ferai ma hijra. Mon profil Facebook a changé et je suis Shamira Djihad. Les sœurs me demandent souvent si je suis les enseignements du prophète. Elles me parlent de l'obligation du port du voile, du rejet de l'éducation laïque, des massacres des musulmans, du califat et je suis perdue. Nos rencontres au salon de coiffure se transforment peu à peu en rencontres dans un salon entre sœurs. C'est une salle privée où des femmes musulmanes se retrouvent et où les sœurs échangent entre elles. On écoute des conférences faites par des prédicateurs, on débat ensemble du rôle de la femme musulmane et surtout on essaye d'agir contre la guerre que l'Occident mène à notre Oumma. J'ai quitté le collège depuis 6 mois et je viens chaque matin dans le salon de coiffure pour parler et convaincre des sœurs hésitantes. Le collège était un enfermement et enlever mon voile est comme une torture. Aucun peuple ne peut ainsi interdire à une femme de renier sa foi. Je suis sœur et qu'arrive sur les réseaux. Je repère, je dialogue, je convainc les autres sœurs de rejoindre le califat. Je change souvent de kunya pour éviter de me faire repérer. Je porte le niqab très souvent depuis que j'habite avec les sœurs à Saint-Denis. Je suis fière de moi, car enfin je suis une combattante. Après le post d'Ayat sur internet qui est photographié avec des armes en Syrie, nous avons tous été fiers, car nous allons pouvoir être des mouchaïds et combattre au même titre que nos frères.
Je rêvais de cela, et sur Telegram, je cherchais à entrer en contact avec des frères au califat. Ils étaient très méfiants, et je n'étais pas prise au sérieux. Un jour pourtant, sur Facebook, j'ai reçu ce message. « Es-tu prête à ton Hijra ? Je pars au Cham, viens-tu avec moi ?» Oumou Bassir. Mon cœur était si fier, et j'ai dit oui. « Tu dois te marier. » « Oui. » « On te contacte nous-mêmes. Change ton téléphone. » Depuis lors, j'attendais le contact. J'avais envie de le dire aux autres sœurs, mais personne ne faisait plus confiance à personne. Un jour, j'ai reçu l'appel d'Abdullah qui m'a posé des questions sur ma foi. Il était à Raqqa et j'ai pu le voir. Et il a ensuite posé la question du mariage. Il m'a promis une maison, des enfants et un pays prospère où je pourrais participer à la création de la prochaine génération. Je lui ai dit que je voulais pouvoir combattre. Il a dit que Dieu seul sait qui est prêt au djihad. Il avait l'air fort et sûr de lui, et pieux. J'ai accepté. La Fatia, le mariage, a eu lieu dans la salle des sœurs, où des hommes que je ne connaissais pas sont entrés. Trois jours après, Oumou m'a contacté pour préparer mon hijra et m'a promis de m'aider à rejoindre mon mari. J'ai préparé mon départ. J'étais heureuse malgré le bruit de guerre. Ce n'était pour moi que des fausses informations des sionistes et je voulais agir, combattre, devenir Mujahid. Nous les femmes devons construire le monde de demain. J'ai demandé à Émilie d'aller voir ma mère avec une lettre. Elle a accepté. Je rejoins Oumou et d'autres sœurs à Lille. Nous nous sommes habillés en koufar et chacune est partie à des jours différents vers Charleroi, Paris ou Bruxelles. Dans l'avion, j'étais seule. J'ai pensé à ma mère. J'avais 17 ans. J'étais à la fois fière de moi, de ma foi, de mon futur. J'étais triste de cette jeunesse qui mourait en moi. Et comme un poignard dans mon cœur, j'entendais le cri affreux de ma mère quand Émilie lui aura donné ma lettre.